La deuxième édition du semi-marathon de la Pandjari, organisée par la Gazelle de la Pandjari, Noya Kiando Sandrine, a eu lieu ce samedi 23 décembre 2023 à Tangueta. Elle bénit le Seigneur pour la tenue effective de la deuxième édition de ce semi-marathon et témoigne sa profonde gratitude à toutes les personnes qui l'ont soutenue. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu tenir ce pari-là et nous l'avons gagné. Oui, nous avons relevé le défi. C'était pas facile, mais nous avons relevé le défi, le comité d'organisation et moi. Mes mots seront aussi des mots de remerciement, parce que nous venons de loin, nous venons de très loin. Et je m'en voudrais de ne pas remercier ces personnes-là qui ont cru en ce projet-là. Ils sont pas nombreux parce que le semi-marathon de la Pandjari n'a pas eu de sponsor. Nous sommes allés sur fonds propres et par l'aide de certaines bonnes volontés qui ont voulu nous accompagner. Ma reconnaissance, ma grande gratitude revient à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Adama Bictogo, de son adjoint au maire, le premier adjoint Yaya Doumbia de la commune de Yopougon. Puisque nous parlons d'Assemblée nationale, je voudrais remercier l'honorable Akena Tondé, qui n'a jamais cessé de nous soutenir depuis les éditions précédentes. Je voudrais vraiment, par ce micro, remercier monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Barthélémy Kassa, natif de la 3e circonscription électorale, qui nous a soutenus. Mes remerciements vont aussi à mes frères, le ministre Kwaro Yves Chabi, l'honorable Domitien Nouemou, monsieur le secrétaire général du gouvernement Edouard Ouenro. Mes salutations aussi vont à l'endroit de la pharmacie de Tangueta, des sapeurs-pompiers de la Croix-Rouge et de tout le corps médical, sans oublier la police qui nous a accompagnés. Le top de cette compétition a été lancé par le maire de la dite commune. Sur une distance de 21 km de Tangueta à Kotiako, en aller et retour, les 342 athlètes venus de toutes les régions ont fait leur preuve. Jean-Baptiste Rouillet s'en sort premier en un temps record de 1h15 et 6 secondes, suivi de Idrissou Agani. Je suis tellement en joie parce que c'est ma première édition après avoir fini la course de Fatangoma au Burkina et j'ai décidé de préparer la course de Pandjari pour voir ce que ça va donner et puis ça a marché. Je remercie beaucoup la fédération, les organisateurs et mes amis athlètes aussi de continuer à travailler. Et c'est au bout du travail qu'on gagne. Pour la catégorie féminine, c'est Alassane Berti qui prend la tête et conserve son titre de championne de la première édition. Je suis très contente. Je remercie les membres d'organisateurs d'avoir eu le courage d'organiser la deuxième édition. À la première édition, j'étais, mais la deuxième édition, on a eu des difficultés contre le Covid. Tout s'est arrangé, tout est rentré dans l'ordre. Je remercie infiniment cette dame qui a eu le courage de nous mettre, nous les femmes, en valeur. Je remercie toutes les femmes qui ont eu le courage de s'inscrire. Ce n'est pas facile. Parce que nous les femmes, nous faisons tout pour être derrière, mais aujourd'hui, dans toutes choses, les femmes sont devant. Pour le président du comité d'organisation, les objectifs sont atteints, malgré quelques insuffisances. Je voudrais quand même, avant tout propos, la remercier pour l'initiative qu'elle a prise de regrouper les athlètes dans la commune de Tangueta. Parce que par le passé, quand on veut faire la promotion du sport, c'est souvent le football et autres. Donc, elle a un peu décalé, elle a innové et maintenant, nous avons le marathon de la Pandjari. C'est un marathon qui a été, dont la première édition est passée depuis 2019, mais avec les maladies et surtout le Covid-19 qui a ralenti un peu et les autres éditions. Nous venons donc à la deuxième édition 2023 avec beaucoup de problèmes, comme elle a dit, parce que nous étions partis pour être sponsorisés par plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui s'étaient annoncées, mais qui vers la fin nous ont lâchés. Ainsi donc se tourne la page de cette deuxième édition du semi-marathon de la Pandjari et les regards sont désormais tournés vers l'édition 2024.